Bonjour à vous les cancers! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec la première nouvelle lune de l'année. Alors oui, cette nouvelle lune du 11 janvier 2024 qui met le ton à cette nouvelle année. Alors, une nouvelle lune, c'est une forme de départ, un renouveau, on est reparti sur notre lancée. Alors, c'est là où on a vraiment des énergies de création plus fortes. Et c'est aujourd'hui, c'est le 11 janvier 2024. Alors, on va regarder un petit peu ensemble le ciel avant de faire votre analyse du signe. Alors, on va regarder où se trouve la Lune et le Soleil qui forment cette pleine Lune. Donc, tous deux se trouvent en Capricorne à 20 degrés 44 minutes. Alors, dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre et le Capricorne, c'est un signe d'endurance, un signe ambitieux, travaillant, focalisé sur son objectif. Alors, il fait tout ce qu'il faut, il met tout en œuvre pour réaliser ce qu'il souhaite voir s'instaurer dans la réalité. Alors, le Capricorne, c'est ça, c'est vraiment un signe puissant, mais endurant. Alors, c'est là où on a cette nouvelle lune. Alors, la lune collée au soleil, c'est la raison pour laquelle on ne la verra pas dans le ciel parce qu'elle est nullement éclairée par le soleil, mais les deux sont en conjonction. Les deux sont en équipe. Ce que je pourrais dire quand je regarde cette nouvelle lune, c'est qu'on a plusieurs aspects qui partent d'elle-même. On a 3 carrés qui partent d'elle-même. On a un trigone et on a un quinconce. Donc, la nouvelle lune est quand même très aspectée, ce qui veut dire que les Capricornes vont beaucoup ressentir au-dessus de leur tête ces énergies-là. Et je vous invite fortement à aller voir sous la vidéo l'analyse astrologique que j'ai faite pour la nouvelle lune pour mieux comprendre qu'est-ce qui va se jouer. Et il faut aussi mentionner que la nouvelle lune est tout nouvellement dans le 3e décan. Donc, les Capricornes qui fêtent leur anniversaire dans le 3e décan vont ressentir plus fortement cette nouvelle lune. Le signe en général va le ressentir et tous ceux qui sont aspectés par cette nouvelle lune, donc dans le fond, tout signe est touché, va ressentir des énergies, quelles qu'elles soient positives, donc qu'elles soient harmonieuses ou qu'elles soient dissonantes. Donc, pour cette vidéo, si vous êtes de signe solaire, signe lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Et comme vous voyez ici au Québec, on a un magnifique soleil. Je tourne la vidéo vraiment à l'avance. On est aujourd'hui le solstice d'hiver. Alors, on rentre officiellement dans la période hivernale. Je vous accueille avec mon gilet chaud, chandail chaud. Alors ici, on a à peu près moins 10, moins 12 degrés en ce moment. Et le soleil, bien qu'il soit très présent, ne nous réchauffera pas beaucoup parce qu'on est très loin du soleil dans l'axe que la Terre a pris en cette période de l'année. Enfin bref. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On commence par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous raconter. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux et on va regarder ce que les cartes ont comme message pour vous. Alors, pour vous les cancers, première partie, regard astrologique. Dans votre secteur, à vous, il n'y a pas d'invité au-dessus de votre tête. Donc, on va regarder les aspects. Donc, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui est en train de boire en ce moment. Les aspects qu'on va regarder, qui vont retenir notre attention, ce sont les sextiles, belle énergie porteuse. Vous en avez 3. On va enchaîner avec les carrés qui sont des défis. Vous en avez 3 aussi. Et on va terminer avec les trigones, fantastique énergie positive. Vous en avez 2.
Alors, c'est parti, je vous explique chacun d'entre eux. Alors, les sextiles, ce sont l'énergie porteuse pendant cette nouvelle lune pour vous. Le premier sextile, c'est avec Uranus. Uranus, c'est la planète du changement, des transformations, de l'éveil, des surprises. Alors, c'est vraiment la planète qui va vous apporter du renouveau, en fait. Et Uranus est en rétrogradation. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle nous invite à tourner nos yeux vers l'intériorité et à nous demander, est-ce que moi j'ai vécu des changements dernièrement? Est-ce que j'ai eu des prises de conscience? Est-ce que quelque chose a évolué pour moi? Est-ce que quelque chose a pris une nouvelle tournure en fait? Alors, c'est vraiment de se questionner pour voir si on a eu des changements ou pas. Le deuxième sextile, c'est avec Jupiter. Jupiter, planète de la croissance, des opportunités, de la chance. Donc, quelque chose qui grandit, qui grossit en fait. Et le troisième sextile, c'est avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous apporte habituellement brouillard, incompréhension, manque d'information. Mais comme elle est en sextile avec vous, elle va plutôt vous dévoiler des informations qui vont vous permettre de comprendre ce qui était incompréhensible avant. Pour vous les cancers, au niveau des carrés, ça ressemble beaucoup au Capricorne en fait. C'est que vous avez un premier carré avec Chiron. Chiron, c'est le médecin du ciel. C'est celui qui nous aide à guérir une situation qui a été douloureuse, à dépasser une situation qui a été problématique, qui nous a viré à l'envers, qui nous a bousculé. Alors vraiment, Chiron nous aide à guérir de tout ça. Les deux autres carrés, c'est avec les nœuds lunaires. Tant que Pluton va être dans la fin du Capricorne, vous allez avoir des carrés avec les nœuds lunaires. Donc, le premier nœud lunaire, c'est le nœud lunaire sud. Qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner pour pouvoir avancer avec plus de facilité? Donc, j'ai besoin de guérir quoi? J'ai besoin d'enlever quelle lourdeur pour qu'ensuite je puisse avancer. Le troisième carré, c'est avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est quelle nouvelle route je veux marcher, quelle nouvelle expérience je veux vivre pour justement les prochains moments de mon existence. Alors, on est en carré avec le nœud lunaire sud, donc ce que j'ai besoin d'abandonner, carré avec le nœud lunaire nord, ce qui fait que je pense qu'on a juste besoin de lâcher prise, de savoir ce qu'on aimerait, d'avoir mis des choses en place, mais que ça arrive au moment opportun. Et au point de vue trigone, on disait que vous en avez deux. Donc un premier avec Saturne. Saturne qui est le grand penseur du ciel. C'est vraiment celui qui nous exhorte à réfléchir en profondeur, à prendre un pas de recul et à regarder vraiment la situation dans son ensemble pour être capable de déloger la meilleure stratégie possible. La stratégie va venir avec le trigone, avec Neptune. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'imaginaire, de conceptualiser des choses dans sa tête, donc de visualiser un projet avant de lui donner forme. Donc, ça nous permet d'avoir accès à une foule d'idées, une foule de possibilités qu'on pourrait mettre en place et par la suite, on pourra piger dans toutes ces options-là pour mettre une idée en place et en faire une solution. Donc pour vous, ça ressemble à ça les cancers dans ce regard astrologique. Si vous voulez une analyse plus détaillée, sous la vidéo, vous allez trouver l'analyse astrologique de la nouvelle lune elle-même. Donc seulement de l'astrologie, aucun tarot pour l'analyse. Alors, deuxième partie qui commence, on va aller voir le message des cartes. Commençons par le tarot, dont vous avez 3 suites différentes. Une en pentacle, une dans les épées
et une autre dans les coupes. Donc, c'est parti, on regarde ça. Alors, vous avez reçu dans les pentacles le roi. Donc, le roi, autorité suprême, bien installé, confortable au niveau de quoi? Des pentacles. Les pentacles, c'est nos ressources, c'est le côté matériel des choses, c'est le côté concret de la vie, le réel, vraiment, ce qui se passe ici et maintenant. Et ce roi est très bien installé. Il sait exactement ce qu'il veut et il est allé le chercher. Pourquoi? Parce qu'il a des aides autour de lui, parce qu'il sait qu'il a des outils, des alliés. Alors, il est allé chercher son aide. Le roi de Pentacle, c'est un roi qui a beaucoup de compassion. Il est accompli, charismatique, bien ancré. Ce qui fait de lui, justement, qu'il obtient le succès, un grand succès. Il a une sécurité et une prospérité financière. Et tout ce qu'il touche se termine en beauté. C'est un parent et un époux qui donne un grand support aux autres. Il donne beaucoup de sa personne. C'est une bonne personne et il travaille dans ce sens à développer sa bienveillance, sa compassion. On appelle ça des soft skills. Donc, c'est des habiletés, mais vraiment humaines, des habiletés de cœur. Au niveau des épées, vous avez reçu la 6 d'épée. La femme ici, avec son enfant, elle a... Oui, c'est ça. La femme avec l'enfant, mais ce n'est pas un enfant, c'est un adolescent, décide de prendre cette barque et de traverser vers l'autre rive, d'aller voir qu'est-ce qui se passe de meilleur de ce côté-là. C'est le nœud lunaire nord qui se met en place, donc qui s'active malgré le défi avec le nœud lunaire nord. Il y a des possibilités que ça fonctionne assurément. Alors, il suffit d'activer, donc de dépasser des blocages. Et les blocages, c'est les peurs, c'est les zones de conflit. Donc, le personnage a dépassé tout ça et elle est en route pour une nouvelle aventure. Donc, c'est la fin des obstacles pour les personnages dans la barque. On regarde vers mieux, on regarde plus loin et c'est le temps de connaître une meilleure situation. C'est aussi la fin de la dépression et de tout ce qui touche à la maladie. On voyage pour se relocaliser. Au niveau des couples maintenant, vous avez reçu cet enfant, l'as de coupe. Les couples représentent notre émotivité, mais représentent aussi comment on gère les situations de la vie, comment on réagit aux situations de la vie. Alors, cet enfant est en train de nous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place par rapport à notre émotivité, par rapport à notre façon de réagir à ce qui se passe dans la vie. Qu'est-ce qu'on dit sur cette carte-là? On dit que vous allez vivre une belle expérience émotive qui sera toute nouvelle. Donc, une relation romantique ou une relation d'amitié profonde. Et ça va réveiller en vous des habiletés qui sont psychologiques et qui sont aussi spirituelles. Alors, une lettre d'amour peut arriver, une nouvelle maison. Et ce qu'on vous disait ici, c'est que vous voyagez pour vous relocaliser. Avec l'as de coupe, on parle d'une nouvelle maison. Alors, déménagement possible pour vous les cancers. Ensuite, je regarde ma dos de deck. Avec vous, on est dans la suite des épées. Encore une fois, donc les épées, c'est toujours le côté mental, qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Et la 2 représente une dualité. Ce personnage-là est pris comme entre deux possibilités et il doit faire un choix. On en reparle dans les oracles des choix, justement. Alors, on est comme pris, puis on a de la difficulté à prendre une décision. Une décision, en suivant notre cœur, c'est toujours plus facile et ça nous rend plus joyeux. Alors, on va devoir
mettre le pied à terre et décider quelque chose. Quand je vous parlais des choix, c'est au point de vue de l'oracle de la gratitude qui nous parle du choix. Cet enfant qui est en train d'observer ici, que je regarde bien, c'est des fées. C'est le monde magique, c'est des filles qui s'envolent et qui prennent une direction. Alors l'enfant est en train de se demander, est-ce que je suis le côté magique ou je reste dans le terre-à-terre, dans la ligne de direction que l'adulte veut que je prenne? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois décider? Entre les deux, mon cœur balance. Donc, on est pris entre deux choix. Quand le choix va être pris, le même oracle de la gratitude nous parle d'harmonie. Regardez, encore un papillon qui parle de transformation. Papillon posé, encore une fois, pour un personnage qui est dans un bien-être beaucoup plus ressenti. Donc, on vous parle de l'harmonie quand le choix va être posé. Donc, je vais juste recentrer, qu'on voit un petit peu la carte de l'harmonie quand même. Le choix qu'on va faire va nous permettre, selon le chemin de l'éveil, de remettre les choses à l'endroit, de remettre les choses dans le bon ordre, que les choses reprennent sens, que les choses prennent une explication plus claire. On nous dit que avec le personnage du 6 d'épée, donc le personnage qui s'en va vers une nouvelle direction, on nous parle d'une fin de cycle, quelque chose qui s'arrête pour un renouveau. Donc c'est ce qu'on nous parle pour la période de la pleine lune du 11 janvier. Et dernière chose, vous avez reçu un message des archanges qui nous dit que vous êtes aimé, vous êtes un être aimé. Et c'est l'archange Chamuel qui vous le dit. Je suis venu t'aider dans tes relations spirituelles. Alors, tu peux me demander de l'aide si tes relations sont conflictuelles, si tu préfères une meilleure harmonie au niveau de tes relations, tu peux me demander mon aide. Voilà les cancers, c'est ce que j'avais à vous partager pour la vidéo de la pleine lune. Pas la pleine lune, la nouvelle lune du 11 janvier. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie d'avoir été attentif et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui, elle, va être la pleine lune pour vrai. Alors à bientôt les cancers. Alors c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour
les 12 signes. À bientôt.